Alors on a trois types d'activation pour faire savoir. Enfin, ce qui est important, c'est que les clients veulent être informés. Et donc déjà, on avait en termes de fonctionnel mis un certain nombre de services à disposition. On avait ouvert il y a un peu plus d'un mois une fonctionnalité qu'on appelle l'alerte RESA pour que les clients puissent déposer leur email et être informés soit par email, soit par notif pour les porteurs de l'application afin de les informer de cette ouverture des ventes. Et ça a été le cas de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de clients ce matin. Et après, sur la partie stratégie marketing, on a quelque chose qui est vraiment assez classique, on va dire, avec des activations CRM. On a la chance d'avoir une force de frappe assez conséquente sur nos canaux propriétaires, CRM, mail, donc mail, notification et push web. On a le relais de tout, la mise à jour pardon, de toutes nos activations fil rouge. Je pense notamment au SIA, mais pas que, à notre community management, aux social media, où en fait on fait savoir que les billets sont effectivement disponibles. Et enfin, on a un troisième niveau qui lui est pour le coup un peu plus ambitieux avec une campagne qui va durer quelques jours pour vraiment faire savoir que les billets sont disponibles avec du display traditionnel en digital, mais également un volet offline. Alors le volet offline est un peu particulier cette année parce qu'on l'a couplé avec le lancement de la deuxième vague de SNCF Connect. Alors, SNCF Connect, c'est une marque qui est encore assez jeune. On a lancé le service il y a 9 mois et nous avions prévu de démarrer une deuxième vague pour la campagne de notoriété au mois d'octobre. Et il s'avère qu'on a profité de l'ouverture des ventes pour également relayer ce message, notamment dans le cadre de la campagne d'affichage qu'on a démarré. Donc on est aujourd'hui présent dans le métro, dans les gares, en affichage pour faire savoir que les billets sont disponibles pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est encore très tôt parce que les ventes ont ouvert il y a quelques heures maintenant. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a eu un engouement pour cette ouverture des ventes qui est inégalée. C'est la première fois qu'on atteint des niveaux comme ça. On est sur un trafic qui est de l'ordre de x10 par rapport à l'année dernière, avec des pics de connexion qui peuvent aller jusqu'à 100 000 connexions par minute. C'est vraiment très important. En termes de volume de vente, c'est à peu près dans les temps forts 30 billets vendus toutes les secondes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 30 billets vendus toutes les secondes, c'est à peu près 3 TGV qu'on remplit toutes les minutes. Le parcours aujourd'hui qu'on propose, il est vraiment homogène. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, c'est une des promesses de SNCF Connect de proposer un produit qui est simple. On a aujourd'hui un périmètre fonctionnel sur le site web, sur le site mobile et sur l'application qui est ISO. Donc on offre vraiment les mêmes choses, que ce soit en réservation ou en après-vente. Et donc aujourd'hui, on part du principe que c'est le client qui choisit le support sur lequel il est le plus à l'aise. On a évidemment une base d'applications installées qui est assez conséquente, parce que depuis maintenant, on l'a constaté depuis maintenant 3 ans, une très grosse accélération sur l'appli mobile. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup investi en termes de périmètre fonctionnel pour arriver maintenant à un niveau ISO entre le web et l'app, et les clients l'ont bien vu et du coup se sont vraiment emparés de l'application et beaucoup l'utilisent quotidiennement pour réserver des billets de train, mais aussi sur SNCF Connect. Maintenant, on propose les horaires de toutes les mobilités du quotidien et donc beaucoup maintenant de clients utilisent SNCF Connect pour se déplacer et pour avoir les horaires de RER, de Transilien. On a beaucoup travaillé depuis le lancement de Connect sur l'écoute client. On a créé même un département qui est dédié à l'insight client et on regroupe dans ce pôle aujourd'hui le suivi de la satisfaction client, le suivi de la communauté. On a une communauté de 15 000 membres qu'on sollicite pour nous aider à prioriser les roadmaps et les faire tester des fonctionnalités à venir. La voix du client, on analyse quasiment 30 000 conversations au jour qui sont faites par nos clients via les bots, via les réseaux sociaux, via la relation client. Et tous ces feedbacks qu'on collecte et qu'on priorise nous aident en fait à prioriser la roadmap de 2023. Ce qu'on voit, c'est qu'on a on a des sujets de parcours. Comme tous les sites de e-commerce, on cherche à s'améliorer là-dessus pour que les clients comprennent pourquoi dans certains cas il faut mettre sa carte en amont, ou alors comment on rend peut-être de manière plus intuitive le fait de pouvoir acheter un billet pour le compte d'un autre, parce que dans le cadre des ouvertures de vente de Noël, on a beaucoup de clients, beaucoup de parents qui achètent leurs billets pour leurs enfants pour qu'ils viennent rentrer pour les fêtes. Donc on travaille beaucoup pour essayer de faciliter le parcours et accompagner le client pendant son parcours, parce qu'on a un enjeu aussi de faire connaître et de faire comprendre toutes nos fonctionnalités. On a beaucoup de clients par exemple qui nous ont réclamé le mode clair au moment du lancement de la SNCF Connect. On l'a lancé très rapidement, mais on se rend compte que la notoriété de ce service est peut-être assez faible, et donc il faut aussi faire savoir tout ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en e-commerce, c'est qu'il ne suffit pas toujours de mettre la fonctionnalité quelque part dans le parcours pour qu'elle soit utilisée.
Il faut vraiment toujours accompagner le fonctionnel et pas uniquement communiquer sur le commercial, mais aussi communiquer sur le fonctionnel. Donc faire savoir tout ce qu'on fait en termes d'expérience client, c'est aussi extrêmement important.